Bonsoir à tous. Alors, je me doutais bien que je ferais un jour une vidéo sur eux. C'est les prédateurs socioculturels dont j'ai parlé dans la vidéo. Les sorciers et sorcières sont-ils méchants? Alors bon, le prédateur socioculturel existe dans toutes les couches de la société, comme je le disais, classe moyenne, classe populaire, bourgeoise, dans toutes les couches de ces sociétés, c'est-à-dire les croyants, les athées, les scientifiques, les littéraires, il y en a un petit peu partout. On en trouve un peu moins chez les littéraires, curieusement, mais parce qu'ils lisent, donc ils étudient, donc voilà. Mais bon, on en trouve aussi. Et donc, c'est par exemple, un exemple clair que je peux vous donner, c'est le psychiatre qui ne croit en rien, qui ne veut pas croire en Dieu, qui ne veut pas croire en la foi, qui ne veut pas croire au murmure du Saint-Esprit. Si vous dites que le Saint-Esprit vous a murmuré que vous étiez à l'abri, il va vous dire que vous avez entendu une voix, alors qu'en vérité c'est juste une impression que vous avez ressentie de l'Esprit. Voilà, il ne croit en rien, rien du tout. Et quand vous lui dites je pratique la magie, il vous dit ne faites pas de mal aux autres, ne vendez pas votre âme au diable, les pauvres, voilà, tout simplement. Un prédateur socio-culturel. Les 100% athées, mais il vous dit de ne pas vendre votre âme au diable. Ou bien même, si 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 vous êtes amené à trop aimer le diable, cette personne ne croit en rien, elle fera un signe de croix ou quelque chose dans le genre pour vous exorciser, alors qu'elle croit vraiment qu'il n'y a rien après la mort, quoi. Voilà. Ou bien même, si cette personne est croyante, croit en la vie après la mort, on revient à l'exemple que j'ai cité dans la vidéo des sorciers et sorcières, lorsque vous lui direz nous ne sommes pas de la même descendance parce qu'elle vous aura suffisamment attaqué sur vos origines pour vous dire que vous êtes différents, elle vous dira nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Alors que cette personne ne croit pas en Adam et Ève quand vous lui dites que la théorie de Darwin est une théorie erronée puisqu'on descend d'Adam et Ève. Cette personne vous dit non, la théorie de l'évolution est prouvée. Même si elle croit en Dieu, ça change rien, parce que ils veulent allier science et religion et en faire quelque chose d'intelligent. Je ne dis pas que ce sont systématiquement deux choses opposées, mais je dis juste que les recherches ont beaucoup avancé, il faut se renseigner, il y a des choses qui ont avancé. Aujourd'hui, on sait que la création, Adam et Ève, le jardin d'Éden, toutes ces choses-là ont existé, on le sait. On a retrouvé la technologie, l'armement, la façon de vivre des dieux dans la mythologie chaldéenne qui vient confirmer la mythologie hébraïque de la Bible, bien que différente, mais on les a retrouvés. Ça, vous entendez pas ça à la paroisse, vous entendez pas ça dans les séminaires scientifiques actuels. Vous trouvez ça dans des livres que personne n'ose ouvrir parce qu'ils sont effrayants et plein d'épouvantails. La méthode des épouvantails est classique chez les sages de placer une image affreuse ou quelque chose d'effrayant là où on ne veut pas que les gens aillent parce qu'il faut mériter la sagesse. Et connaître cette forme de sagesse, c'est déjà connaître une forme de sagesse. Si le diable est effrayant, il ne l'était pas au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, tout le monde croyait en Dieu.
Donc il était toujours petit, un petit diablotin qui se faisait toujours rouler par une sorte de déesse mère qui était une grande blonde, voilà, qui le roulait tout le temps et donc du coup, il faisait peur à personne. Petit à petit, quand les gens ont commencé à se tourner vers les lumières, la science, Jésus et Lucifer et tout ça, on a commencé à croire en des choses un petit peu plus spirituelles, un petit peu plus abstraites qu'au Moyen Âge, où la science, c'était la religion et elle expliquait tout. On a commencé à se gratter un petit peu la tête et à essayer de réfléchir et expliquer les choses vraiment de manière concrète ou abstraite, mais de les expliquer du moins. Là, le diable a commencé à devenir effrayant. Donc les prédateurs socioculturels, tout ce qu'ils souhaitent, c'est garder le contrôle. Parce qu'à leur opposé, il y a les reptiliens, les vampires, qui sont puissants, qui ont des armes aussi, comme les prédateurs socioculturels ont des armes. Et c'est un conflit occulte qui se passe dans le monde. Alors, je ne parle pas du coronavirus et des conflits qu'il y a dans le monde et tout ça, mais je parle d'une guerre silencieuse, en quelque sorte, qui se déroule en Occident et pour laquelle on peut dire maintenant il y a des guérillas, parce que c'est compliqué. Et donc, du coup, je ne sais pas où on va, mais on y va.